Exercice 5.4, noyau, image, injective, surjective, bijective. Exercice 5, donc pareil, il faut déterminer le noyau de l'application linéaire f, donc c'est une application linéaire, son image, et dire si f est injective, surjective et bijective. Je ne vais pas rentrer dans la résolution de système pour m'intéresser au noyau de f, c'est-à-dire l'ensemble des polynômes tels que j'ai p de moins 1 égale à 0, p de 0 égale à 0, et p de 1 égale à 0. Si c'est le cas, p de moins 1 égale à 0, p de 0 égale à 0 et p de 1 égale à 0, donc mon polynôme, il sera déjà sous la forme x plus 1, là je mets mes racines, ici racine moins 1, donc je factorise par x plus 1, je mets x aussi parce que j'ai p de 0 égale à 0, et x moins 1 parce que 1 c'est une racine. Et puisque il s'agit de polynômes de degré 3, ici je suis obligé de mettre devant uniquement un polynôme, mais de degré, alors on va dire moins l'infini, de degré 0, une constante. Donc l'ensemble des polynômes de degré 3 qui vont vérifier la relation p de moins 1 égale à 0, p de 0 égale à 0 et p de 1 égale à 0 sont sous cette forme-là. Là, j'ai qu'un seul paramètre libre, c'est a, c'est le seul sur lequel je peux jouer, et je vais stipuler que la dimension, et je vais parler de dimension, déjà, c'est puisque ça ne se réduit pas au vecteur nul, déjà on pourra dire que on a affaire à quoi? On a affaire à une fonction qui n'est pas injective, hein, bien entendu. Et la dimension de ker de f, je vais devoir l'utiliser pour pas plonger dans l'analyse, je vais vous expliquer ça. Dimension de ker de f est égale à 1. Un seul paramètre libre, c'est a. C'est sur ça que je peux jouer, uniquement. Une constante. Passons à l'image. Pour l'image, donc je vais chercher les triplés ABC tels que j'ai cette égalité P de moins 1 égale à A, P de 0 égale à B, et P de 1 égale à C. Donc là, je suis sûr, je vais passer à l'image. Im de F. Et je vais devoir recourir au théorème du rang. Déjà, je vais partir de certains principes. Par exemple, l'ensemble des polynômes de degré 3, ils sont engendrés par quoi? Par une certaine constante, par x, x carré, ils sont engendrés par ça. Voilà. Donc, la dimension de R des polynômes de degré 3, elle est égale à 4. Et là, je vais utiliser le théorème du rang pour résoudre je cherche des triplés pour im de f. Sauf que le théorème du rang me dit, je vais vous le montrer juste en dessous, bien rédigé, que je vais le remonter pour pouvoir avoir l'énoncé en même temps. Et là, je sors un peu le bazooka, mais ça m'évite de plonger dans l'analyse et c'est d'expliciter clairement le polynôme. Donc, j'ai une application linéaire de E vers F. Je sais que la dimension de E, ici, la dimension des polynômes de degré, l'ensemble des polynômes de degré 3, est égale au rang de F, mais on ne va pas s'intéresser au rang, mais à la dimension de F, la dimension de l'image de F, pardon, plus la dimension du noyau. Or, ici, je viens de vous dire que c'était 4. Donc 4 est égal à une inconnue plus, ici, je vous ai dit que c'était 1. On a montré que c'était 1 même. Donc forcément, la dimension dim de l'image de f, et désolé pour le bazooka, c'est-à-dire le théorème du rang, mais j'insiste là-dessus, j'ai pas envie de plonger dans de l'analyse. C'est-à-dire essayer d'expliciter le polynôme. Même si les polynômes rentrent dans de l'algèbre, mais là j'allais rentrer dans de l'analyse avec l'interpolation. Je préfère pas perdre mon temps là-dessus, pour le moment. La dimension de l'image de f est égale à 3, mais il s'agissait de triplés. Donc, finalement, il peut engendrer tous les triplés. Donc, im de f est égal à R3. Il couvre tout l'ensemble d'arrivée. Donc, l'application est bien surjective. Surjective, oui. Injective, non. Comme quoi, c'est possible.